Bonjour, donc on se retrouve pour la suite du tuto. On va faire cette page-ci avec cette page avec le rabat aimanté et la petite carte twist. Alors pour la page avec le rabat, là du coup c'est tout simple. Moi j'ai décidé de faire un rabat de 12 cm, de 12,5 cm de large. Et comme le rabat fait la hauteur de la page, vous prenez donc un rectangle de 12,5 de large sur 21 et vous faites un pli à 1 cm. Voilà, vous choisissez le décor que vous voulez. Moi j'ai pris la page avec les flocons qui sont en haut et en bas. Et de l'autre côté j'ai fait un petit montage avec des chutes. En ce qui concerne les deux petites bandes sur votre page, pour les réaliser, vous prenez une chute de papier. Alors moi j'ai choisi Craft pour aller avec le bleu. Vous placez votre chute sur la feuille, enfin votre base de page. Vous faites une petite marque où vous voulez qu'elle s'arrête. Et vous coupez. Et ensuite, moi j'ai pris des bandes de 3,5. Donc on va en faire une première à 3,5. Qu'on va ancrer et coller sur la page. Comme ça fait la base. Une fois que votre bande est collée, on va pouvoir coller le rabat. Et pour coller le rabat, en fait, vous le placez à ras votre bande. C'est pour ça que c'est important de coller la première bande. Comme ça, vous avez l'emplacement de votre rabat. Donc, vous vous alignez bien et vous collez à ras. Et ensuite, vous collez, enfin, vous prenez les mesures pour votre deuxième bande. Donc la hauteur est la même puisque vous avez pris déjà vous aviez coupé votre bande pour la hauteur et vous n'avez plus qu'à prendre la largeur. Donc vous collez pardon, vous collez votre partie gauche sur le rabat et là vous laissez un petit millimètre pour avoir du blanc sur le bord. Et vous coupez votre bande, vous l'ancrez et vous la collez. Voilà pour donc vos deux bandes. Donc ensuite vous prenez un papier décor pour de la taille en fait de votre rabat pour pouvoir le placer entre les deux bandes sous le rabat. En fait le but c'est que ce papier ne se voie pas une fois qu'il est placé sous le rabat. C'est l'intérêt de la chose. Et donc avant de placer oui, je vous ai pas dit, avant de placer le papier décor sur votre page de base, vous n'oubliez pas de mettre votre aimant. Et pareil, avant de mettre le papier décor sur votre rabat, vous placez un aimant. Donc moi j'avais placé un aimant vers le bas du rabat. Et donc pour pouvoir placer celui sur la page de base, je laisse celui-ci accroché et avec un petit double face,
on va le coller en face. Voilà. Vous enlevez votre double face et vous collez le papier décoratif. Donc voilà, on a notre papier collé, le rabat collé avec le petit aimant. Donc on va passer à la page de derrière. Et pour la page de derrière, on a dit c'était la petite carte twist. Ok. Alors pour réaliser cette petite carte twist, il vous faut une bande de 20 cm sur 9 cm. Il vous faut également une bande de 28 sur 9. Et ensuite, pour y mettre la structure, enfin cette petite carte, il vous faudra une feuille de 10,5 par 30. Ou si vous utilisez des feuilles A4, vous prenez toute la longueur de la feuille A4. Donc ça doit faire 29,7. Donc 10,5 par soit 30, soit 29,7. Et cette carte de 10,5 par 29,7, vous la pliez en deux. Ensuite, sur la bande de 28 par 9 cm, soit vous faites des plis tous les 7 cm. Si vous n'avez pas de quoi plier ou vous ne voulez pas vous embêter, vous faites comme moi, vous pliez la bande en deux. Et puis chaque moitié, vous repliez en deux. Pour obtenir un petit accordéon que vous allez garder avec le pli du milieu vers vous. Ensuite, sur la bande de 20 par 9, avec votre règle, vous allez mesurer 5,5 en partant de la gauche et 5,5 en partant de la droite. Vous faites une petite marque, vous retournez votre carte et vous faites la même chose. Donc ça fait une petite marque à 5,5 et une petite marque du coup à 14,5. Ensuite, vous faites un pli à la moitié sur toute la longueur. Donc vu qu'on a 9, ça fait un pli à 4,5. Donc vous avez un pli et puis vos petites marques. Ensuite, soit vous prenez un plioir, soit votre massicot, qui plie. Et on va en fait faire un pli en croix. Donc c'est-à-dire que vous prenez la marque de gauche, la marque d'en haut à gauche avec la marque d'en bas à droite. Et vous rejoignez en faisant un pli. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez tracer aussi un trait pour suivre le trait au plioir. Et vous faites la même chose avec la marque en haut à droite et celle en bas à gauche. Voilà, et donc là, vous vous retrouvez avec un pli au milieu et un pli en croix. Le tout qui se rejoint au centre de notre petite bande. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez plier votre bande en deux dans un sens. Donc là, vous vous retrouvez avec un pli comme ceci. Et les plis en croix, vous les faites dans l'autre. Voilà, donc là vous avez marqué tous les plis. Donc le pli du milieu vers vous, enfin vers le haut, et les autres dans l'autre sens. Donc une fois que vous avez fait tous ces plis, vous prenez votre bande et vous allez
vous allez ramener les deux côtés vers vous. Voilà. Et en fait, comme vous avez fait les plis en croix, naturellement, le papier se met dans ce sens. Comme un petit avion, en fait. Et là, vous marquez bien les plis. Et là, ça y est, vous avez fait le plus gros de votre carte. Vous avez le mécanisme. Il faut vraiment bien insister sur les plis parce que c'est ce mécanisme-là qui va faire le petit pop-up de la carte. Ensuite, vous récupérez votre bande de 10,5 par 29,7 que vous avez pliée en deux. Vous décorez l'intérieur avec les papiers que vous voulez. Donc moi, j'ai utilisé des chutes. Les petites chutes là des étoiles dorées et blanches, et j'ai utilisé la page unie bleue. Vous les ancrez, vous collez, et on va faire une petite marque au milieu, donc à 5,25. Et sur cette petite marque, vous allez y placer la pointe de votre avion. Enfin, je vais appeler ça l'avion. La pointe de votre avion. Voilà. Et vous allez coller toute la partie en triangle. Et donc, on va placer, comme je vous disais, la pointe de l'avion sur la petite marque que l'on a fait. Voilà. Et après, tout simplement, vous mettez de la colle sur l'autre triangle et on va refermer la carte. C'est la seule façon en fait de coller le deuxième côté puisque vous n'avez plus accès à l'intérieur. Voilà. Il faut vraiment bien coller la pointe à la pliure de votre carte hein, pour qu'elle puisse après s'ouvrir en grand. Et là, vous avez le mécanisme déjà de votre carte. Vous allez récupérer votre bande de 28 par 9 que vous avez pliée en deux, puis en deux de chaque côté. Et vous la prenez avec le pli du milieu vers vous. Et vous allez la placer sur le centre de la carte. Donc, c'est-à-dire à 10 cm. On va se faire une petite marque. Voilà, donc vous placez le pli du milieu à 10 cm. Une fois que vous avez fait ça, vous repliez le petit rectangle qui est à droite. Vous allez mettre de la colle sur le petit carré qui reste. Vous voyez, vous avez la bande comme ça, vous repliez le côté droit et vous allez placer la colle sur le petit rectangle là qui reste en restant bien droit. On se replace. Hop. Donc sur celui qui est en haut à gauche. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous repliez celui de gauche. Et là, par contre, vous allez mettre la colle sur celui en bas à gauche. Vous attendez bien que ça sèche. Voilà, alors le premier pliage, vous l'aidez un petit peu parce qu'il faut quand même le temps que ça se fasse. Et voilà, vous avez votre carte, votre petite carte twist. Vous décorez l'extérieur de la carte. Vous choisissez un papier
décor, vous l'ancrez, vous le collez. Donc moi j'ai pris du bleu uni. Voilà, et après, libre à nous de faire une petite décoration sur cette carte. Vous voyez, c'est pas très difficile et je trouve que l'effet est garanti. Ça impressionne. On va pouvoir la placer sur la feuille, sur la page, sur la page comment, de base. Alors faites attention à la mettre dans le bon sens par rapport à celle qu'on vient de faire avec le rabat. Voilà, on la placera comme ça, une fois qu'on aura mis le papier décor. Et vous choisissez une petite flippette ou un système avec une attache parisienne. Moi, j'ai pris la même que sur l'autre album. Les petites flippettes que j'ai pris chez Horizon Créatif. Papier décor, je vais mettre une feuille de craft. Ça me permettra, si je veux mettre des petits tamponnages ou des étiquettes ou autre, ça ressort bien le craft. Et puis en plus là, on le voit pas, on voit pas beaucoup le décor parce que la carte est quand même assez grande. Donc je trouve un peu dommage de mettre un trop joli papier qu'on va à peine voir. Hop. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder où on va placer notre petite attache parisienne. Donc, on va faire comme ça, parce qu'il faut la mettre avant de coller le papier de fond, forcément, parce que sinon, ça sera plus possible. Donc, moi, je la placerai comme ça. Alors, je vais mettre une petite marque, hop, pour ma carte, une petite marque pour mon attache. Et on va juste la décaler à peu près au milieu. Voilà, on va la placer par là. On fait un petit trou. On vérifie quand même que notre petite flippette fonctionne bien. Moi, j'aime bien mettre un petit double face pour éviter que le papier se déchire. Voilà. Et donc maintenant, vous pouvez ancrer et coller votre papier. Voilà, une fois que vous avez collé votre page, on va pouvoir coller, hop, notre carte. Alors c'est pareil, moi j'aime bien que ça soit centré, donc on va la mettre avec à peu près 1, 2, 3, 4, 4 et demi. 4 et demi, 4 et demi. Voilà, on va mettre comme ça. Et c'est parti. Alors, pour le coup, là, je vais peut-être mettre, comme la carte est épaisse, on va peut-être utiliser un peu de double face sur les bords.
Alors si vous avez du coup un double face qui colle bien, pour éviter que en fait la colle n'adhère pas sur les angles. Comme là pour le coup c'est un peu épais. Voilà, donc là on essaye de ne pas se louper. Vu qu'on a fait nos repères, théoriquement on devrait être bon. Alors moi je vérifie quand même qu'on soit à peu près à la même taille. 15. C'est parti. Alors, vous pouvez un petit peu ouvrir pour pouvoir bien faire adhérer votre carte. Que de ce côté, ce soit la même chose. On efface le petit trait. Et voilà. On est pas mal, il n'y aura plus qu'à décorer la petite carte. Et cette page est terminée. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la suite de ce tuto. Merci, à bientôt.